Après avoir étudié le paysage et l'horticulture à l'école, nous avons décidé de partir en voyage avec notre camping-car pour découvrir ce qui se fait aujourd'hui en Europe dans le domaine des jardins. Mais pas n'importe lesquels, les jardins utiles, socialement, écologiquement. Nous allons voir si les jardins peuvent changer le monde. Enfin, au moins l'Europe. Ça a été créé en février 2000. Les statuts ont été déposés en février 2000 sur l'idée de développer les jardins pour tous dans Brest et ses environs. L'idée, c'était en fait que tout le monde, on a réuni autour de la table plusieurs structures autour de l'environnement, du social, plusieurs activités qui touchaient autour du jardinage, quoi. Parce que aujourd'hui, si tu as une maison avec ton jardin, tu es heureux. Si tu peux avoir une grande parcelle dans un jardin familial, tout va bien, 150-200 mètres carrés. Mais si tu as un problème physique, handicap intellectuel, mental ou autre, bah, tu te retrouves un peu le nez. C'est pas facile de trouver un espace pour jardiner. Et puis, si tu ne peux pas avoir un petit bout, bah, c'est encore plus compliqué. Du coup, c'est comme ça que ça a été créé. L'idée, c'était de réunir autour d'une table plein d'associations. Et à partir de là, on a été voir la ville de Brest pour leur dire on a une idée, est-ce que ça vous intéresserait? On est 7 salariés plus 4 services civiques. Les services civiques, c'est les contrats qui ont été mis par l'État en place pour permettre à des jeunes de pouvoir faire quelque chose sans les payer. On avait refusé le système, nous, au départ, je ne voulais pas, parce que pour moi, c'était du profit de main-d'œuvre à pas cher. Et en fait, on en a parlé dans l'équipe, et on avait à l'époque une jeune stagiaire qui était en gestion et protection de la nature, et qui a dit mais non, moi si on me propose un service civique, 450 € par mois, je prends. Et le premier service civique qu'on a pris, on l'a embauché en fait. Donc tout ce que j'avais imaginé dans ma tête, que c'est profiter des personnes, que c'est l'emploi à rabais, que c'est complètement con, et ben je me suis dit, ça a servi. On a commencé, on avait 3 jardins en 2000, aujourd'hui on en suit 60. Il n'y a pas un jardin qui se ressemble. L'idée, c'est de partir de la demande, de l'envie des gens. Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre jardin? Comment vous le voyez? Est-ce que vous voulez une parcelle collective ou des parcelles individuelles? Celui-ci à Pontajardine, par exemple, c'est une grande parcelle, il y a 1000 mètres carrés, tout le monde jardine ensemble. D'accord. S'il y en a un qui veut mettre des capucines à un endroit, il met. Et ça pousse. Même à Brest. Enfin, surtout la capucine. Nous, c'est maximum 70 mètres carrés les jardins. D'accord. Maxi. On est en train de diminuer. Hein. On fait du 35, voire du 2 mètres sur 2. On a un jardin qui a. Recouvrance. On a un jardin de 34 parcelles qui fait 2 mètres sur 2. Vous réduisez la taille parce de que plus en la plus. demande est trop forte. La demande est trop forte. Les capacités à faire aussi n'est pas. C'est pas si simple. Plus tu as un grand jardin, plus c'est compliqué. Donc moins tu as de temps, parce qu'on zappe de plus en plus. Notre société est là, même chez les gens, chez tout le monde, même chez les jeunes, mais chez les vieux aussi, ou les plus vieux. Ils ont envie de zapper, ils ont envie d'aller jardiner, ils ont envie d'aller au cinéma, ils ont envie d'aller se promener, ils ont envie de faire autre chose. Il ne faut pas que le jardin soit une corvée. Mais on défend cette idée-là aussi. Il faut que ce soit avant tout un plaisir d'aller dans le jardin. Autrement, tu te plantes, quoi. Autrement, c'est foutu, quoi. Si tu es là obligé d'aller, obligé de planter des patates, les enlever. La multiplicité de sites différents fait que, là, tu peux trouver ta place. Là, non, là, j'aime pas travailler en collectif. Ah bon, pourquoi j'aimerais bien avoir mon petit bout. Ouais, on donne les possibilités. Hein. C'est plus difficile de gérer du collectif que de l'individuel. Parce que c'est le rapport humain qui est toujours trop lourd, quoi. Très lourd. Mais humainement, c'est intéressant. Parce que ça crée des dynamiques. Enfin, ce jardin-là, sur Pontajardine, ils font plein de trucs. Vous allez voir, il y a eu les tonnerres de Brest qui a eu lieu là. Ils ont pris un bateau, décoré un bateau dans l'ambiance des tonnerres de Brest. C'est pas parce qu'on est loin de la mer ici. Brest, loin de la mer. Qu'on ne peut pas faire quelque chose qui tourne autour. Il y a une envie de participer à la vie collective du quartier, mais de la ville carrément. Je dis toujours qu'il y a comme une espèce de gros escargot. Au centre, tu as les jardiniers, les purs et durs, là, qui sont là, qui pleut, qui vente, qui neige, ils sont là. Il y a 5, 6, 10 personnes, tout le temps. Après, il y a un deuxième cercle, les gens qui viennent de temps en temps. C'est les amis du jardin, mais bon, on te donne un coup de main, mais il ne faut pas pousser. Après, il y a le troisième cercle, c'est les voisins. C'est l'autre environnement, l'autre monde qui regarde.
qui respecte, qui fait attention. Oh là, il y a eu des enfants ou des voyous qui sont venus casser. Ah bon? Non, non, c'est une blague. Il y a les surveillants, quoi. Et après, tu as les partenaires, les associations de quartier, la mairie, enfin. Et après, il y a le grand microcosme des Brestois. Où on est, qu'est-ce qui se passe à Brest, pourquoi ces jardins fonctionnent, quoi. Les jardins partagés, c'est l'habitant, l'homme avant le jardin. Le jardin n'est qu'un moyen. C'est vraiment l'homme qui doit trouver sa place. Aujourd'hui, de plus en plus, l'espace naturel, l'espace à jardiner se rétrécit comme peau de chagrin. Il faut que tout le monde y trouve sa place. Ça ne sert à rien de faire des zones, à mon avis, et je défendrai ça tant que je serai toujours responsable de l'association, on est en train de créer des zones de non-droit où, ben non, là c'est l'environnement, c'est beau, c'est magnifique. Ouais, mais l'être humain, est-ce qu'il n'a pas le droit d'y aller? Ah ben non, je suis un environnementaliste convaincu. Mais si on ne donne pas la place à l'homme, je ne vois pas l'intérêt. Parce qu'on est. Pourquoi nous, on serait pas solidaires de ceux qui ne peuvent pas trouver de place? Si tu es là pour jardiner, trouver un peu du plaisir au jardinage, bah, tu peux y Et puis on passe trouver. des après-midi formidables. Même quand on s'en se pète dessus. Ouais, ça crée vraiment des relations entre Ouais, les gens. Ah bah c'est oui. Mais, je sais pas, Michel, tu es là depuis combien de temps sur ce jardin? 2005. 2005, Gisèle est là depuis 2000, elle n'arrête pas de se pouiller la gueule pour des conneries. Et pourquoi elle continue à se voir 2 fois par semaine pour ça? Pourquoi? C'est que c'est plus fort que tout. Le lien avec le jardin crée du lien avec la personne, avec les personnes. C'est un handicapé un jour qui m'a dit ça. Nous, on s'occupe de nous en permanence. On ne peut rien faire. On est sur notre fauteuil, on ne peut rien faire. Pour une fois que nous, on peut participer à faire quelque chose, c'est étonnant, quoi, il dit. Il m'avait scotché, le mec, quoi. C'est grâce à moi, la terre peut donner une plante. Pour une fois que je sers à quelque chose, d'habitude, c'est tout le monde est en train de me pousser, de me donner à manger. Et là, grâce à moi, la fleur est partie. Et c'est ça qui est important, que chacun y trouve sa place. On essaye de sortir les jardiniers de leur jardin pour aller voir ce qui se passe ailleurs, quoi. Ah oui. Ouais, ça, c'est On a été à Chaumont-sur-Loire une année, enfin... Après, c'est un coup, c'est une organisation de fou, une malade, mais les gens reviennent complètement heureux et puis en même temps solidaires, quoi. Ouais, voilà. On peut s'engueuler, mais on a fait des conneries ensemble, quoi. La Rose Jagu, c'est pareil. Hein. Avec des arceaux de... On essaie de voir des beaux jardins pour que les gens se disent aussi, bah, on a le droit aussi de voir des jardins beaux, en fait, quoi. Ouais. Et il y a des problèmes d'envahissement par les mauvaises herbes, par exemple des personnes qui laissent carrément, Oui. et puis Ouais. et du coup ça se passe comment? Alors on a la chance, nous, vers le jardin, c'est comme je disais tout à l'heure, on est nombreux, permanents, payés. Du coup, quand il y a un problème d'envahissement ou un problème technique à régler, hop, on envoie une brigade, quoi. On donne un coup de main, quoi. Et ça, c'est vrai pour le compostage collectif aussi, qu'il y a un problème si c'est pas fait dans les règles. Parce que souvent dans les quartiers, on installe des aires de compostage et après il y a des référents du quartier qui ne sont pas obligatoirement des jardiniers d'ailleurs. Ça crée une nouvelle dynamique, ça crée aussi une nouvelle relation. Parce que ben voilà, on produit du compost qui va être pour le jardin. J'ai dans ma cuisine des déchets que je mets dans un bac qui va retourner à la terre. Et hop, la terre va produire des légumes que je vais récupérer dans ma cuisine. Ah putain, je comprends. Tout d'un coup, ça y est. Du coup, les jardiniers sont solidaires des habitants qui ne jardinent pas, mais les habitants qui ne jardinent pas sont solidaires des jardiniers parce que c'est un lien qui est en train de se créer. Du coup, cette brigade d'intervention, je l'appelle comme ça, mais s'ils m'entendent, les autres, ils vont m'engueuler dessus. Mais on est des solidaires de la difficulté qu'on peut trouver dans un jardin. On a édité notre charte pendant 2-3 ans, on a travaillé avec les jardiniers, les institutions. Ça, je vais pouvoir vous en donner des exemplaires pour que vous, avec des valeurs qu'on défend. Donc, je parlais de la convivialité, l'environnement, le lien social, enfin, je ne sais plus, il y en a 6 valeurs qu'on définit, qu'on écrit quoi, et que nous, on s'engage à défendre, à proposer aux différents groupes. Voilà ce qu'on va faire, quoi. Comment on va faire pour que ça se mette en place, pour que ça soit respecté. Et si tu ne respectes pas, si tu ne veux pas de ça, bah, tu vas voir ailleurs. Ça va être chaud. Oh oui, déjà rêve. On a un jardin qui est fermé à clé, par exemple. Or, les jardins ne doivent pas être fermés à clé. On est souvent sur l'espace public. Donc, c'est ouvert à tous. Mais il y a un jardin, et là, ça va être chaud. Comment on va faire pour enlever la clé? Et il y a une personne qui met la clé ou c'est... 2. Il y a 2 personnes qui ont une clé. Donc, il faut aller les voir si tu veux aller dans le jardin.
Ouais, c'est pas. Ouais. Et pourquoi Ça, il y a tout le une monde a- Pourquoi ils ont fait ça? C'est la peur de l'autre, la peur de la différence. Détérioration. Ouais, peur Ouais, de. ils ont peut-être Mais alors que c'est trouvé faux, des- parce que tu sautes par-dessus, là, elle est pas haute. Mais voilà, voilà. Il faut réapprendre plein de choses, plein de valeurs, de fonctionnement, et puis réapprendre des choses. Ouais, justement, le partage, le côté communautaire, Mm. ça peut avoir des. Donc il y a des problèmes de voisinage entre les gens aussi. Oh oui. Bah, on est dans tout groupe humain. On n'est pas mieux ici que dans un jardin que dans un atelier tricot. Mm. Non, on va se batailler pour des conneries. Ça, c'est des paniers de légumes. On reçoit des légumes tous les semaines. Comment on appelle ça? C'est une AMAP en fait. C'est une AMAP. En fait, on reçoit, on a créé, on voulait ouvrir aussi l'association à d'autres personnes. Donc, on a un système de. Il y a une association qui s'appelle Court-Circuit à Brest qui s'est créée pour remettre en lien les producteurs et les consommateurs. Et c'est sympa quand même. Ouais, en fait, oui. Ils permettent dans différents lieux de Brest, comme ça, des soirées où les producteurs viennent présenter et vendre leurs produits à des adhérents, en fait, quoi. Donc l'idée, c'était dans le quartier ici, aussi dans un quartier populaire, de permettre à des gens du quartier de pouvoir acheter des légumes. Est-ce qu'il y a du public jeune dans les jardins? De plus en plus. De plus en plus. Ouais. C'est vrai, c'était une préoccupation qu'on avait. Les enfants, pas de problème. Les petits bouts, les 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à 10, 15 ans, ça va. La tranche d'âge, après, qui nous pose problème, c'est les jeunes. C'est pas valorisant. Les garçons peuvent montrer leurs muscles aux filles pour faire des gros travaux, mais pas trop. Les filles, c'est sale. Les petites chaussures dans la terre, c'est pas terrible. C'est compliqué. C'est une tranche d'âge qui nous semble un peu compliquée. Les Les ados. ados. ou- Les ados, pré-ado, enfin vraiment 13, 15 ans, c'est pas. Je suis arrivée en 2004, hiver, la fête des saisons 2004, l'hiver, qui s'est passé ici. Ils ont fait de la soupe de tout pays et des marrons grillés. Et puis, c'est comme ça que j'ai fait connaissance avec Gisèle. Et puis, c'est parti de là. Et c'est une dame de la cave qui m'a dit, viens faire partie avec nous du jardin. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc, ça fait 2004 jusque depuis maintenant. Moi, ça m'a fait un bien fou, c'est parce que je venais de divorcer. Voilà. Et faire connaissance avec d'autres personnes, ça fait du bien. Je m'occupe aussi de la vente des plantes, je m'occupe faire des boutures, apprendre, tout ça. Voilà. Je fais partie de l'administration, je suis secrétaire maintenant. Et on apprend le nom des plantes, savoir faire les crèmes, des pommades avec par exemple la consoude, l'huile d'olive pour les entorses, les tendinites et tout ça. Se soigner à base de plantes. Et avec les personnes de Vers le Jardin, j'ai énormément appris. Que ce soit Michel, que ce soit d'autres, j'ai énormément appris. On apprend à tout âge, comme on dit, mais bon là, ça m'a fait sortir de chez moi et servir, savoir rendre service à d'autres. Discuter de tout, de sa famille, on cherche savoir comment se soigner ou bien lui donner un conseil à la personne qui vient se renseigner près de nous. Et avec les gens du quartier,